Pas de problème. Merci beaucoup. Alors, le verset, je dis le verset. On va voir plusieurs aujourd'hui, mais là où on va aller, c'est, vous savez que le mardi soir, une semaine sur deux, on fait les Béréens. Et puis, on touche Éphésiens 5, verset 22, et jusqu'à 33. Mais on va se focusser sur quelque chose de vraiment, un message que je vous dis, honnêtement, c'est pas un message que j'aurais cherché à prêcher un dimanche. Ça commence par « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. » Je m'arrêterai heureusement pas là. « Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. C'est ça. Non. Afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour vous faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Et pourquoi j'ai demandé à ma femme de rester avec moi? C'est parce qu'elle n'était pas là déjà mardi. C'est déjà un bon point. Mais en plus, pour un autre point, elle était en Allemagne, puis elle a fait un séminaire de guérison intérieure, puis il y avait surtout des femmes à ce séminaire-là. Et puis là, j'ai demandé, j'ai dit, chérie, tu pourrais-tu nous dire? Puis là, on n'a pas parlé ensemble, fait que je ne sais pas ce qu'elle va dire. C'est le fun, hein? Qu'est-ce que c'est? Ben, on en parle ensemble des fois, là, mais rassurez-vous. Mais, c'est quoi ta vision, chérie, de ce que ce passage-là veut dire pour toi, dans ta compréhension? Puis pendant ce temps-là. Alors, bien sûr, c'est un passage qui nous met au défi comme femmes, qui on n'aime peut-être pas trop, parce qu'on dit, bon, c'est soumettre. Et pour nous, la soumission, c'est quelque chose qui semble souvent négatif. C'est une chose qui, oui, des fois c'est presque, peut-être ça touche exactement ce qu'on a vécu. Des fois, on était soumis par force et on était écrasés. On n'était pas traités comme il faut parce qu'on soumis. Et ce n'était pas soumis dans le sens que c'était volontaire, c'était plus une soumis que c'était forcé. Et quand il parle ici, il ne dit pas « Hommes, soumettez vos femmes », c'est « Femmes, soumets-toi ». Alors, il parle aux femmes et il dit quelque chose. Il a dit de se soumettre. Et pour moi, je ne sais pas comment c'est pour vous, là, mais pour moi, il y a une très grande différence. Si quelqu'un veut me soumettre, et malheureusement, j'ai déjà vu ça, j'avais une fois un boss qui voulait me soumettre, et elle m'a écrasée. J'avais beaucoup de blessures quand j'arrêtais de travailler. J'étais vraiment souvent dans l'âme, parce que c'était vraiment une façon de prendre la contrôle. Mais ici, il nous parle de se soumettre volontairement. Honnêtement, je peux dire que je n'ai pas encore tout compris la profondeur de cette parole. Ça m'a fait mettre... Il y a quelque chose caché dans ça que moi, je pense, je n'ai pas encore vraiment touché. Parce que Jésus, quand il nous dit quelque chose, c'est bien pour nous. Et pour moi, je dois se dire qu'il y a encore quelque chose que moi, je dis, bon, je ne comprends pas à 100%. Je ne suis pas encore arrivée à le point qu'il dit, oui, j'ai tout à fait compris. Il y a encore plusieurs questions dans ça pour moi. Mais en même temps, quand on va après, il dit, que les hommes aiment vos femmes comme le Christ aimait l'Église.
et se livrer lui-même pour elle. Je ne pense pas que c'est plus facile de se livrer pour quelqu'un d'autre. Des fois, on prend ça et on sort ça des contextes, mais quand on met ça ensemble et on voit ça, c'est comme un homme qui donne tout pour sa femme. Wow! En effet, on voit ça rarement, assez rarement. Souvent, tout le monde est centré sur lui-même. Et ça, c'est vraiment dangereux. Quand on est commencé de centrer sur nous-mêmes, sur notre propre douleur, sur qu'est-ce qu'on sait en nous, on perd la capacité de voir l'autre. On perd la capacité de voir les choses comme ils sont réellement. Alors, et en même temps, c'est comme Dieu nous donne souvent une tension entre des choses. Souvent, les choses ne sont pas vraiment résolues de la façon que tu dis, oui, c'est exactement comme ça, c'est exactement comme ça. Il y a une tension. Dans le sens, si on parle d'être très fort dans son caractère, si quelqu'un est trop fort, il peut écraser les autres. Mais si quelqu'un n'est pas assez fort, il manque quelque chose, c'est bien de prendre place, mais il y a une tension qui se donne dans ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Souvent, dans les choses de vie, il y a une tension. Et dans ça, je pense que c'est la même tension. Il y a des femmes qui ne besoin pas dire soumets-toi, parce qu'ils sont tellement déjà soumis que tu dois leur dire presque prends ta place. Et oui, il y a des femmes, mais c'est pas écrit homme soumets ta femme, mais c'est écrit femme soumets-toi. Alors c'est un choix encore. Et la profondeur dans ça, je veux découvrir dans les prochaines quelques années. Amen. Merci, chérie. Je vais essayer de 1, 2, 1, 2. 1, 2. Ah, je veux plus brancher. Bon, là, je parlais avec celle-là parce que celle-là ne marche plus. La batterie était déjà vide. La soumission. Un mot qui a été barouetté à droite et à gauche. Je vous dirais que, justement, quand j'ai rencontré ma femme, elle avait un leader qui lui réclamait de se soumettre à son leadership en ne me mariant pas. Fait que, il y a eu beaucoup d'abus. Le problème, c'est que ce mot-là fait mal parce qu'il a été abusé. Souvent par des pasteurs, souvent par des hommes. Et puis là, après ça, on dit, la Bible a été traduite par des hommes, donc c'est normal qu'ils ont mis l'accent là-dessus. Alors, on va voir que, oui, c'est normal, mais c'est pas juste parce qu'elle est traduite par des hommes. Moi, j'ai une grâce particulière, j'ai marié une femme d'une grande maturité. Quand je l'ai rencontrée, il a fallu que je me suis rendu compte que j'avais besoin de lui céder de la place que j'avais. Il a fallu que je la mette en avant. Et puis parce qu'elle s'est soumise quelque part, parce qu'elle a accepté de se soumettre parce que je la mettais en avant, ben elle a pu s'épanouir encore plus, d'une façon qu'avant, ce n'était pas permis pour elle. Parce qu'on met souvent les gens en avant qui veulent venir en avant. Ah, moi je veux prêcher. On veut tous. Tu sais, puis moi, je suis un de ceux-là qui prenait sa place. Puis il fallait que quelqu'un vienne me dire, calme-toi, c'est pas ton temps, c'est pas ton temps. Et puis, il faut dire que j'ai une personnalité des fois qui fait peur, fait qu'avec raison des fois.
Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai profité de cette place que j'avais en avant à un moment donné, que je méritais, pour lui passer le bâton, pour lui passer le micro, pour lui donner une voix. Puis je pense qu'on oublie souvent que, en tant qu'homme, puis là je parle pour moi, on a une force physique que jusqu'au 20e siècle a toujours été une autorisation de prendre autorité. C'est comme on avait, parce qu'on était plus fort physiquement, on avait autorité sur la femme. Maintenant, pourquoi ce passage-là est là? Ceux qui ont étudié Éphésiens avec nous vont se rappeler quel est le but d'Éphésiens. J'ose demander. Et essayez de faire une phrase courte, là, parce que je vais la répéter. Quel est le but d'Éphésiens? Vas-y, Marcel. Pour moi, le but d'Éphésiens, c'est d'amener le cœur des gens à Éphèse à se tourner vers Dieu, à aller vers Dieu, pour recevoir révélation. Alors, c'est pour amener le cœur des gens d'Éphèse à se tourner vers Dieu pour recevoir une révélation. C'est un bon point. Mais le point principal, par faire les saints, très bien, oui. Vous savez, quand quelqu'un attend juste une réponse, là, oui, chérie? Ça parle beaucoup de l'unité, l'unité du corps. L'unité du corps. Alors, c'est exactement là où on est. Et puis, heureusement, le verset, chapitre 5, verset 1, les coupures de chapitres ne sont pas bibliques. Alors, le verset qui est juste avant, excusez-moi, chapitre 5, verset 21, est séparé du verset 22. Mais en fait, il reprend le même verbe sans le mentionner. Ça veut dire que le mot soumettre au 22, hypotasso, pour ceux qui veulent chercher là, un petit peu en grec, le mot soumettre n'est pas dans le verset 22, mais il est repris du verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Femmes, soyez soumis chacun à votre mari comme au Seigneur. C'est comme la femme doit se soumettre à son mari. Et puis les uns les autres, là, je crois, ça c'est, là je rentre dans ma femme me parlait d'une tension. Je crois qu'il y a une tension entre une autorité et le service. Est-ce qu'on doit se soumettre à Christ? On est appelés tous à se soumettre à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et puis un jour ou l'autre, la différence avec nous, c'est qu'un jour ou l'autre, Christ va soumettre la création. Au jour du jugement dernier, tout le monde va être obligé à se soumettre à Christ. Mais maintenant, Christ, c'est un gentleman, il fait les choses amicalement, et puis il vient chercher nos cœurs par l'amour. Qui ici dont Jésus est venu chercher son cœur dans la peur? Parce que Jésus, il a fait peur. Hey, si tu viens pas à moi, là, je te dis, c'est pas comme ça qu'on vient à Christ. On vient à Christ parce qu'on est attiré à lui. Puis ici, on parle d'un mari qui doit être comme le Christ. Ce cœur de serviteur de Jésus. Le prix qu'a payé Christ comparativement à celui que moi j'ai payé est immense. Christ a payé un prix supérieur au prix que j'ai payé. Depuis que je suis revenu du Québec, après être passé quelques années en Europe, j'ai remarqué à quel point nous, les hommes, ici au Québec, je ne veux pas faire de peine à personne, là, mais on a une tendance à être paresseux. En termes de ce qui a trait dans notre relation avec nos femmes, avec notre femme, la famille, avec les enfants, on va aller jouer, on va aller faire du 4 roues, on va aller faire on demande à avoir notre grotte. Hein? Souvent, c'est un terme qui est employé. Les hommes, ils ont besoin de leur tanière, ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça. Les hommes ci, les hommes ça. Puis pendant ce temps-là, les femmes travaillent 2 fois plus que les hommes. À cause, ou grâce, suivant la position qu'on est, à la libération de la femme, les femmes maintenant ont droit d'aller travailler.
Mais en plus de ça, souvent, ces mêmes femmes-là s'occupent de leurs enfants, s'occupent de leur mari, s'occupent du ménage. Ils font plus de choses parce que l'homme, lui, après avoir fini de travailler, souvent, il faut qu'il aille faire son petit tour de 4 roues, il faut qu'il aille faire des petites activités personnelles qui vont le faire se sentir bien. Puis je dirais qu'on est coupable, les hommes, d'avoir laissé aller la société dans la direction où elle a été présentement. Où ce que la femme a beaucoup plus d'autorité. Regardez, il y a différents projets communautaires. Regardez les projets communautaires, très souvent, c'est des femmes qui sont impliquées dans ces projets communautaires-là. Parce qu'elles sont habituées de travailler à la maison, elles veulent voir les choses changer. Une femme a souvent un cœur plus près de son cœur, près du cœur, plus des émotions qu'un homme. L'homme, ça va marcher comme ça. Je simplifie, mais j'ai oublié mon texte. Tu veux-tu me donner mon... Merci, mon gars. Alors, je simplifie, mais il y a une grande réalité qui est dépeinte par ici. Moi, j'ai été élevé parmi les femmes, un homme parmi les louves. Je vous dirais que quand j'ai rencontré ma femme, j'ai vu vraiment une autre culture chez elle. J'ai vu quelqu'un qui embrassait quelque chose elle m'attirait physiquement, bien sûr. Mais je voyais aussi dans sa façon de voir le couple, parce qu'on en avait parlé avant de se marier, je voyais aussi ce que je cherchais. Mais je ne savais pas que je le cherchais. Non, mais c'est vrai. Souvent, on ne sait pas ce qu'on cherche. Il y a plein de gens qui se promènent dans les rues de Matane, ils ne savent pas qu'ils cherchent Christ. Mais ils vont essayer de le trouver dans la drogue, ils vont essayer de le trouver dans des sectes, ils vont essayer de le trouver dans des occupations. Les gens s'occupent. Pourquoi vous pensez que les gens ont besoin d'être occupés 23 heures sur 24? Parce qu'ils ont un vide à l'intérieur, puis ils se sentent seuls. Puis cette heure qui leur reste, ils disent « Ah bon, il faut bien dormir un peu. » Mais c'est dans la solitude, des fois, qu'on rencontre Christ. Mais ce n'était pas ça le message aujourd'hui. Alors, il y a plein d'autres passages. Éphésiens 5, 21 à 33. Il y a d'autres passages qui parlent, on voit la même chose. Il y a Colossiens 3, 18 et 19. On voit aussi dans 1 Pierre 2, 13 à 3, 7. Puis, vous savez, je ne veux pas m'enliser dans un sujet vraiment épineux. Parce que quand on parle de ça, on aimerait ça mettre notre soulier dans la bouche à la place. 1 Pierre 2, 13. Voilà. Verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Et puis là, il continue. Après ça, il dit, honorez, verset 17, honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, verset 18, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres. Là, ça continue. J'essaie de trouver mon passage que je voulais, en fait. Chapitre 3, verset 1. Vous de même, femmes, soyez soumis chacun à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure, puis il continue, il donne des choses. Puis,
comprenez-moi bien là. L'homme n'a pas le droit de soumettre sa femme, d'imposer à la femme son autorité. Il n'a pas le droit. C'est-à-dire que je peux pas dire, ouais, mais je dis à ma femme, regarde, ici, là, c'est écrit, femmes, soyez soumises à vos maris, je viens de perdre. Jésus ne fait pas ça avec moi. Jésus vient toucher mon cœur. La semaine que Linda et Marcel ont eu ensemble, ben, c'est une semaine où Dieu les a fait communiquer cœur à cœur. Fait que s'ils ont quelque chose à demander l'un à l'autre, s'ils ont besoin de quelque chose, ben, ils ont appris dans cette semaine-là à formuler leurs besoins. Puis j'aimerais ça qu'on marche dans cette direction-là, que tout le monde ici, on puisse être soumis les uns aux autres. Quand j'ai mis Robin comme responsable de la louange, qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit, je vais me soumettre à ton autorité par rapport à tout ce qui touche la louange. C'est moi le pasteur, mais même à ça, c'est son domaine et je lui laisse cette autorité-là. Mais je vais continuer à le servir avec des prédications, je vais continuer. Mais vous savez, il y a des domaines. Ça parle aussi entre nous, entre hommes et femmes, on a des rôles. C'est pas dit que tous les rôles sont les mêmes dans tous les couples. Moi, je connais des couples où l'homme est plus fin que la femme, puis que la femme, elle travaille en dessous des chars, puis elle fait des affaires de même. Puis le gars, il ne s'est pas tapé un clou. Sauf que, dans ce couple-là, ils ont mis les rôles différemment. C'est leur façon de déterminer les rôles. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être cœur à cœur. C'est pour ça que j'ai besoin d'être cœur à cœur avec ma femme pour déterminer c'est quoi mon rôle dans mon couple. Les 3 dernières semaines, je me suis rendu compte qu'elle est très importante, encore plus qu'avant. J'ai pris beaucoup de choses pour acquis. Le fait qu'elle ne soit pas là. Avant qu'elle ne soit pas là. Puis là, je dis, c'est pas... Je veux dire qu'il m'est arrivé aussi des grosses affaires, là, mais quand même, je me suis rendu compte, OK, j'y arrive pas aussi bien quand elle n'est pas là. Je vous dis, je sais pas, il y avait un côté de moi dans ma fierté puis dans mon orgueil qui pensait y arriver aussi bien. Que voulez-vous? Maintenant, le passage qu'on lit, on est toujours dans Éphésiens 5, verset 22, nous rappelle aussi l'ordre que Dieu avait fait au commencement. Puis, au commencement, Dieu a créé l'homme. Et après, de l'homme, il a tiré la femme. Puis dans 1 Corinthiens, on voit que de chaque femme, chaque homme est tiré. Donc, par la façon dont la création est faite, Dieu vient amener l'homme et la femme au même niveau. Ça veut dire que même la femme ne peut pas dire, ben, c'est moi qui donne naissance aux hommes, tu n'as rien à dire. D'ailleurs, c'est un des arguments du mouvement féministe, les hommes n'ont rien à dire, c'est nous autres qui leur donnons naissance. Maintenant, retournons à Genèse. On a vu l'ordre des choses qui était une égalité. Lorsque la femme et l'homme ont péché et se sont détournés de Dieu, il s'est passé quelque chose de spirituel. Et Dieu le dit dans Genèse 3, versets 11 et suivants. L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme dit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Alors là, l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, » remarquez qu'il n'a pas demandé au serpent s'il a vraiment fait cela. Il dit, « Puisque tu as fait cela,
Tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la sienne. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Voici une promesse messianique en passant. C'est-à-dire qu'à travers la femme, oui, il y a eu le péché qui est rentré, mais à travers la femme aussi va naître celui qui va écraser le serpent, qui va vaincre l'ennemi. Il dit à la femme, maintenant attention, je rendrai tes grossesses très pénibles. Il a tenu parole? Hein? Jusque-là, on est d'accord, hein? Moi, je peux dire, j'ai assisté aux naissances de mes enfants, grossesse, là, puis il est très pénible. Plus pénible pour elle, ça, j'en doute pas. C'est avec peine que tu accoucheras. Ouais. Maintenant, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà. C'est le fait d'avoir rentré dans le péché, ça amène une malédiction. C'est que ton désir se porteront vers ton mari. Puis il y a d'autres traductions qui disent tu vas essayer de prendre contrôle sur ton mari, mais tu ne vas pas réussir parce qu'il va t'écraser et il va dominer sur toi. Puis si vous regardez l'histoire de la civilisation depuis les temps anciens, la femme a toujours été écrasée. La femme a toujours été... Et puis lorsqu'il y a eu une révolution à ce niveau-là, c'est lorsque Jésus est arrivé. Et puis après, Paul, dans ses enseignements, puis là on peut le voir, Galates 3, 28. Galates 3, 28. Sur le tableau? Oui. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit une différence entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens qui ne sont pas d'origine juive? Au salut, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un niveau au ciel? Non. C'est la même chose qu'on soit né dans une famille aisée ou pauvre, ou qu'on soit né femme ou homme. Devant Dieu, on a la même autorité, on est pareil, on est égaux. Et puis d'ailleurs, moi j'aime bien le fait que l'homme a été tiré de la côte d'Adam. Et qu'à un moment donné, j'avais lu un petit poème qui disait si la femme avait été tirée de la tête d'Adam, ben, elle aurait régné sur lui. Si elle avait été tirée d'un pied d'Adam, l'homme aurait régné sur lui, mais il a été tiré de la côte. Pour être côte à côte, pour être son aide. Et puis là, on est là, on dit, mais attends, le texte nous parle de se soumettre à nos maris, que les femmes doivent se soumettre à leur mari. De l'autre côté, il n'y a plus ni homme ni femme. Qu'est-ce que veut dire le texte? Et puis c'est là que Dieu rentre et vient parler à ton cœur. Et c'est là que c'est important qu'un couple ait une relation très profonde l'un avec l'autre, très intime, pour qu'ils puissent se connecter l'un à l'autre et découvrir quel est le rôle l'un de l'autre. Et chacun dans son rôle, on doit se soumettre à l'autre. Il y a des domaines chez nous, là, je ne pense même pas exercer même un centime-poil d'expertise. Je vais toujours demander à ma femme. Même quand elle est en Allemagne, je dis, chérie, tu fais comment pour ça? Ah, ben c'est simple. Je dis, bon, ben merci. Puis il y a d'autres domaines où elles vont me demander des conseils. Puis vous savez, lorsqu'il y a des gens, il y a quelqu'un dans la famille qui veut réclamer l'autorité, le problème, c'est que s'il le fait par la violence, ben, il va juste dominer sur la personne. Il revient à Genèse lorsqu'il y a eu la malédiction. Mais en Jésus, la malédiction a été renversée. L'homme ne domine plus sur la femme, il l'élève. Moi, j'ai entendu parler
témoignage de Robin avec sa femme et sa famille, qu'est-ce qu'il a fait? Ça m'a touché beaucoup. Puis pourquoi il est l'homme qu'il est là aujourd'hui? C'est parce qu'il a élevé sa femme. Il a élevé sa famille. C'est merveilleux. Puis souvent, ces hommes-là qui élèvent leurs femmes, on n'en entend pas parler. Jusqu'à temps qu'un autre homme ou une autre personne vienne les élever et leur donner une position d'autorité. Parce qu'ils ne vont pas réclamer l'autorité. Vous remarquerez dans les églises, lorsqu'il y a des problèmes de politique, celui qui réclame l'autorité, c'est le dernier à qui on devrait la donner. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans certaines églises, hein, mais vous êtes vous n'avez pas eu ces problèmes-là, mais moi j'ai vu ça. Il y en a un, là, il dit « Ouais, mais pourquoi lui il décide? » Un peu comme Aaron avec Anne et contre Moïse. Il dit « Pourquoi c'est Moïse, là? Nous autres, moi je suis plus vieux que lui, puis moi je suis une prophétesse, blablabla. » Puis elle est arrivée, elle s'est retrouvée plein de lèpre. Parce qu'elle ne s'est pas soumise à Dieu. Myriam, merci, je parle. C'est un sujet difficile. Lorsqu'on touche le rôle de l'homme et de la femme, entre eux, puis dans l'Église. Le mot ecclésia, qui veut dire Église, communauté. Ecclésia, ça veut dire appelé à sortir. Ek, c'est sortir. Ecclésia, c'est appelé à sortir pour servir. C'est ça que ça veut dire. L'Église, là, elle est appelée à sortir pour servir. Le mot ecclésia dans Éphésiens, il est 9 fois. Dans ce petit passage-là qu'on vient de voir, il est 6 fois. Comprenez-vous à quel point c'est important l'Église? En fait, le couple est une image de l'Église. C'est-à-dire que si ça va bien dans le couple et dans la famille, ben, si tous les couples vont bien, l'Église va bien aller. C'est une des raisons pourquoi j'aime mettre un accent particulier sur la relation d'aide. Mais pas seulement la relation d'aide, mais en connexion avec une étude de la Bible et une compréhension de ce que la parole dit. Lorsqu'on a ces deux rails-là, mais il y a d'autres domaines qui vont être touchés par tout ça. Nos relations. Qu'est-ce qu'elle disait, Linda? Un leader, c'est quelqu'un qui bâtit des relations, qui investit dans des relations. Elle n'a pas dit comme ça, elle a dit à sa façon. Mais on bâtit des relations constamment. S'il y a une relation brisée entre le pasteur, par exemple, et l'un d'entre vous, ça va mal. Cette personne-là ne se sent pas acceptée, ne se sent pas reçue. Puis moi, quelque part, je ne peux pas avoir des yeux partout. C'est pour ça qu'on est un. Et quelqu'un va me dire, Jim, t'as-tu vu qu'une personne, là, elle souffre? Alors, on est là pour ça aussi. Puis des fois, cette personne-là qui me parlait, je me dis, ben, viens avec moi, on va aller la voir. Dans Philippiens 2, 3, c'est écrit, tu l'as-tu, Josias? Considérez les hommes comme étant plus importants que les femmes. C'est ça qui est écrit? C'est écrit, considérez les autres comme étant plus importants que vous-même. Les autres, là, c'est juste les autres hommes ou juste les autres? Les autres. Est-ce que ça s'applique à moi en tant qu'homme avec ma femme? Bien sûr. Considérer ma femme comme étant plus importante que moi? Oui. Vous savez, ma femme, elle a dit un mot que j'affectionne particulièrement, le mot tension. Lorsqu'on parle dans la Bible, c'est, à part le salut en Jésus-Christ, il y a plein d'autres choses qu'on ne peut pas résoudre la tension. Je ne peux pas vous dire, le mari doit être le boss dans la famille. Il y a un autre terme que vous avez vu, c'est écrit que le mari est le chef de la famille. Le terme en grec veut dire képhalé. Hein? Ça vous dit beaucoup, hein? Képhalé, pas
trop de problèmes. Non. En fait, képhalais, ça veut aussi vouloir dire source ou tête. Et puis, il y en a qui font la joke qui disent ben, si l'homme c'est la tête, la femme c'est le cou, c'est elle qui décide dans quelle direction il regarde. Mais j'adhère pas trop à ça. Ce que j'aime mieux dire, c'est que les Romains à l'époque, il y avait un terme qui signifiait képhalais, qui voulait dire source. Et puis lorsqu'on dit l'homme est la source de la femme, on rentre aussi dans une autre possibilité. Puis je ne vous dis pas que c'est ça, que c'est 100% ça. Vous savez, le prédicateur, normalement, vous allez voir, la plupart des personnes vont prêcher, vont dire ah, la place de l'homme c'est ça, la place de la femme c'est ça. Puis ça c'est plus facile, c'est une recette. Mais en Jésus, il n'y en a pas de recette comme ça. C'est un soupçon de soumission, ah, ok, c'est comme ça, il faut que je vise ma vie chrétienne. Ça ne marche pas. C'est pas une religion, c'est une relation. Ça veut dire que la façon dont je travaille avec ma femme dans mon couple, c'est pas la même que Linda et Marcel vont bâtir leur couple. Parce que leur rôle est défini différemment que les nôtres. Marcel, c'est l'homme, Linda, c'est la femme, ça c'est pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que la façon qu'ils vont dealer avec leurs problèmes, après avoir décidé de mettre le tapis dehors de chez eux, ben, c'est peut-être pas la même qui va fonctionner avec moi. Puis c'est là qu'il est important que je sois connecté cœur à cœur avec ma femme. Comprenez-vous que toute ma prédication de ce matin, ça vient à vous remettre les clés de votre couple ou de vos relations. Je ne peux pas résoudre pour vous le problème de soumission. Parce que la soumission, ce n'est pas un problème. La soumission, c'est une bénédiction. Par exemple, je travaillais à un moment donné avec un pasteur, puis il m'avait demandé de prendre quelque chose en charge. Et puis, j'ai fait une erreur. Puis il est venu m'aider. Puis il dit, là, je dis, hey, c'est génial. Je me suis soumis à ton autorité, j'ai fait ce que tu m'as dit, puis c'était pas une bonne affaire. Puis ça a mal tombé, mais c'est ta faute parce que je me suis mis à toi. Puis là, il riait, il dit, oui, il dit, t'as compris le sens de ça, mais ça n'enlève pas ta partie d'erreur, mais en même temps, il portait la faute avec moi, parce que je m'étais soumis à son autorité. Et puis je crois qu'il y a aussi cette notion-là. On porte non seulement la faute, mais aussi la gloire du couple ensemble. Ça veut dire que quand je fais quelque chose, des fois, vous avez vu, des fois j'écris des choses sur Facebook et elles disparaissent. Ma femme a dit, Gengis, je sais pas là, mais le nom de Coutou qui est dans ton Gengis Coutou, là, ça me représente aussi. Puis je suis pas capable d'être d'accord avec ce que tu as écrit. Et puis là, elle va dire, je vais dire, oh, ok. Puis là, je vais prendre mon post et puis je l'efface. Parce que c'est très important d'être soumis les uns aux autres. À ce niveau-là, j'ai accepté de me soumettre. Parce que des fois, ma femme a plus de sagesse que moi sur ces choses-là. Alors, apprenons à connaître les forces les uns et les autres. Et lorsque quelqu'un d'autre a une force, ben, je dois me soumettre. Je dois. C'est toujours une question de conviction. Il y a un passage aussi qui est écrit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Ben, une femme qui va faire quelque chose contre sa conviction, je peux vous garantir une chose, elle va avoir les dents serrées, puis elle va s'en rappeler longtemps. Un homme aussi, d'ailleurs. Ah, je te l'avais dit, hein? Hein? Ça marche pas, hein? Je vois des fois les petites chicanes de couple, là.
Fait que le but, c'est que personne n'impose sa domination sur l'autre. Que ce soit dans l'Église ou dans le couple. Et puis ce passage est tellement important que 6 fois le mot ecclésia est là. Ça veut dire que la façon dont on va dealer avec notre couple, dont on va dealer avec nos enfants, parce que le passage continue par là, la façon dont on va dealer avec notre employeur, notre employé, ça va refléter aussi l'Église. Quand les gens nous regardent aller, ils regardent l'Église aller. Puis dans tout ça, je tiens à terminer en disant que même si je suis pasteur, j'ai encore des choses à apprendre. Mon couple, avec ma femme, j'ai encore des domaines où ce que je dois apprendre à me soumettre à elle. Et j'aimerais pouvoir dire le contraire aussi. Mais au Québec, on a besoin de revoir la notion de couple. L'homme doit apprendre à saisir ses responsabilités. Puis la femme doit apprendre à accepter de laisser l'homme grandir dans ses responsabilités. Mais vice-versa, la femme doit saisir ses responsabilités. Mais le problème, c'est que souvent, l'homme au Québec les a totalement données à la femme, puisque c'est plus facile. L'éducation des enfants, c'est une responsabilité qu'on partage ensemble. J'espère que je ne vous ai pas amené dans un cul-de-sac. J'espère que vous avez compris que mon objectif ce matin, c'était de révéler les Écritures, mais en même temps, de vous montrer à quel point, dans tout ça, ce qui est primordial, c'est votre relation personnelle avec Jésus. Puis que votre mari soit aussi connecté avec Jésus. Ou si vous n'avez pas de mari et que vous avez des amis, bien, c'est la même chose. Je pense à Huguette et Bertrade qui habitent ensemble, elles sont sœurs, et puis elles doivent chacun avoir des responsabilités. Ils doivent apprendre à communiquer et à se pardonner. Parce que quand on habite ensemble, ma femme et moi avec les enfants, bien, je dois encore plus pardonner à ma femme qu'à quiconque d'autre sur la planète. Parce que je vois ses imperfections et surtout elle voit les miennes. 7 fois 70 fois pardonner dans une journée, là, qui a été dit à Paul, à Pierre, c'est dur. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dans une semaine, c'est déjà dur. Mais Christ, lui, ce qui est là, c'est là qui est impressionnant. Tout ce que Christ m'a pardonné, c'est ce que moi j'ai à pardonner, c'est tout petit. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Merci pour ton esprit. Puis Seigneur, tu vois, ce matin,